La pluie martelait le toit délabré de la maison d'Abby Collins, comme pour lui rappeler que la vie n'avait pas l'intention de s'arrêter, même après la mort de Thomas. Les gouttes s'infiltraient à travers les planches pourries, tombant dans les seaux et les cuvettes disposées dans toute la maison, avec un tintement métallique qui résonnait douloureusement dans sa poitrine. Abby se tenait près de la fenêtre, serrant contre ses épaules un châle de laine usée, et regardait le ciel gris au-dessus de la petite ville de Pine Ridge. Dans le reflet de la vitre, elle voyait son visage, pâle, aux traits tirés, avec des cernes sombres sous ses yeux verts. Thomas disait autrefois que ses yeux avaient hanté la couleur de l'herbe printanière, qu'ils brillaient quand elle riait. Maintenant, il n'y avait plus de lumière en eux, seulement de la fatigue. Ses cheveux châtains, qu'elle tressait autrefois en une natte soignée ou coiffait en belles boucles pour les grandes occasions, étaient simplement rassemblés en un chignon serré sur sa nuque. À 27 ans, elle paraissait plus âgée. Le chagrin avait marqué ses traits d'une empreinte indélébile. 2 ans s'étaient écoulés depuis le jour où elle avait enterré son mari, mais chaque fois que la pluie commençait à s'infiltrer par le toit, elle entendait sa voix. « Abby, ma chérie, je réparerai ça le week-end prochain. » Mais ce week-end prochain n'arriva jamais. La fièvre avait emporté Thomas trop vite, la laissant seule dans une maison qui se dégradait lentement, tout comme son cœur. Des coups à la porte la firent sursauter. Qui pouvait bien venir par un temps pareil? Abby se dirigea lentement vers la porte, ses pieds nus glissant sans bruit sur le plancher de bois. D'un geste instinctif, elle rajusta une mèche de cheveux rebelles et lissa sa vieille robe grise, non par vanité, mais par habitude de paraître présentable. À travers le verre dépoli, elle distingua la haute silhouette d'un homme coiffé d'un chapeau à large bord. « Madame Collins ?» fit une voix profonde avec un léger accent. « Je m'appelle Noah Stillman, je suis le forgeron du quartier voisin. J'ai vu que vous aviez des problèmes avec votre toit. » Abby se figea, hésitant à ouvrir. Depuis la mort de Thomas, elle évitait soigneusement tout contact avec les hommes de la ville, surtout les célibataires. Trop de commérages, trop de propositions déplacées de la part de ceux qui considéraient une jeune veuve comme une proie facile. Elle savait que certains la trouvaient séduisante. Même dans le deuil et la pauvreté, quelque chose dans sa posture, dans la courbe de son cou, dans la grâce de ses mouvements, trahissait son éducation et sa beauté passée. Mais cela ne faisait que compliquer les choses. « Je vous remercie de votre sollicitude, monsieur Stillman, mais je n'ai pas besoin d'aide, » dit-elle à travers la porte, espérant que sa voix sonnerait plus assurée qu'elle ne se sentait. « Je comprends, madame Collins, j'ai juste pensé que je pourrais aider. Gratuitement, bien sûr. J'ai quelques planches en trop et un peu de temps. » Abby appuya son front contre la porte. Gratuitement. Dans cette ville, rien n'était jamais gratuit, surtout pour une femme seule. Que voulait-il en échange? Une autre goutte tomba sur son épaule, mouillant le tissu déjà fin de sa robe, et elle grimaça malgré elle. Les seaux et les cuvettes commençaient à déborder, et la pluie ne semblait pas vouloir cesser. « Je ne vous connais pas, monsieur Stillman, » dit-elle enfin. « Pourquoi voulez-vous m'aider ?» Derrière la porte, on entendit un rire discret, et quelque chose dans ce rire lui parut étrangement chaleureux. « Parce qu'il faut faire ce qui est juste, madame Collins. Mon père disait toujours, si tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide, n'attends pas qu'on te le demande, surtout si cette personne est trop fière pour le faire. » Abby sentit ses joues s'empourprer de gêne, une rare touche de couleur sur son visage pâle. Sa fierté était-elle donc si visible pour tout le monde en ville? Elle tourna lentement la clé dans la serrure et entr'ouvrit la porte, laissant la chaînette de sécurité en place. L'homme qui se tenait sur son porche n'était pas celui auquel elle s'attendait. Noah Stillman était grand, avec les larges épaules d'un forgeron, mais il y avait dans ses yeux bruns une douceur qui la surprit. Des cheveux sombres et mouillés s'échappaient de sous son chapeau, et un léger sourire flottait sur ses lèvres. Il tenait une caisse à outils en bois et semblait totalement indifférent à la pluie. Abby remarqua que son regard glissait doucement sur son visage.
non pas avec la convoitise qu'elle avait l'habitude d'attendre des hommes, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la compréhension et de la compassion. « Bonjour, Madame Collins », dit-il en touchant légèrement le bord de son chapeau en guise de salut. « Je vous promets de bien me tenir. Je répare juste le toit, et je m'en vais. » Abby étudia son visage, cherchant un signe qui trahirait des intentions cachées. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était de la sincérité et de la patience. Et il ne la pressait pas de prendre une décision, n'essayait pas de la convaincre. Il se tenait simplement sous la pluie et attendait. Et il n'y avait rien de menaçant dans son attente patiente. « D'accord, » dit-elle doucement en retirant la chaînette. « Mais je vous préviens, Monsieur Stillman, je ne cherche rien d'autre qu'un toit réparé. » Noah hocha la tête avec compréhension. « Et vous n'aurez rien d'autre, Madame Collins, promis. » Abby recula pour le laisser entrer. Lorsqu'il franchit le seuil, une odeur de pluie, de cuir et d'autres choses encore, peut-être le métal de la forge, envahit la maison. C'était une odeur masculine, et l'espace d'un instant, elle lui rappela Thomas, faisant se serrer douloureusement son cœur. Instinctivement, elle croisa les bras sur sa poitrine, se sentant particulièrement fragile, à côté de cet homme robuste et sûr de lui. « Puis-je inspecter les dégâts ?» demanda Noah en retirant son chapeau et en secouant l'eau. Abby hocha la tête en silence et le guida à travers la maison, lui montrant les endroits où l'eau s'infiltrait. Elle était extrêmement consciente de sa présence à ses côtés, de la manière dont il examinait attentivement chaque fuite, de la façon dont il se déplaçait avec précaution entre ses affaires, essayant de ne rien toucher. À plusieurs reprises, elle surprit son regard sur elle et se détourna à chaque fois, ressentant une gêne inattendue. Il y avait longtemps que personne ne l'avait regardée avec une telle attention. « C'est plus grave que je ne le pensais », dit-il en levant la tête vers le plafond. « Mais ce n'est pas critique. Il me faudra un jour, peut-être 2, pour tout réparer, si le temps le permet. » « Combien cela coûtera-t-il » demanda Abby, bien qu'elle sût déjà qu'elle avait à peine assez d'argent pour le strict nécessaire. Noah la regarda avec un léger sourire, et elle remarqua les fines rides au coin de ses yeux. « Je vous l'ai dit, c'est gratuit. Mais si vous insistez pour payer, une tasse de café à la fin de la journée serait appréciée. » Abby sentit quelque chose de chaleureux s'éveiller dans sa poitrine, mais elle réprima aussitôt ce sentiment. Elle ne pouvait pas se permettre de faire confiance si facilement. Pas encore une fois. « Une tasse de café », accepta-t-elle. « Mais rien de plus, rien de plus, confirma-t-il. Maintenant, si vous le permettez, je vais commencer. Cette pluie ne va pas s'arrêter toute seule. » Pendant que Noah se préparait à travailler, Abby se tenait à l'écart et l'observait. Ses gestes étaient assurés et précis, ses mains fortes mais délicates. Il travaillait le bois comme s'il le comprenait, sentant chaque nœud et chaque fibre. Lorsqu'il se concentrait, son visage prenait une expression sérieuse, et Abby se dit qu'il devait être un bel homme. Pas comme Thomas, avec ses cheveux blonds et ses traits doux, mais séduisant à sa manière. Elle se surprit à cette pensée et se détourna vivement, sentant à nouveau ses joues rougir. Juste un toit réparé, se rappela-t-elle, rien de plus. Mais quand Noah lui sourit en montant à l'échelle pour accéder au grenier, elle sentit son cœur manquer un battement, et cela l'effraya plus que n'importe quelle fuite dans son toit. Abby n'arrivait pas à se concentrer sur sa couture. Depuis 3 heures, les bruits du travail provenaient d'en haut, le martèlement régulier du marteau, le grincement des planches, parfois les mots étouffés que Noah se disait à lui-même. Elle se surprit à écouter chaque son, et cela l'agaçait. Depuis la mort de Thomas, elle s'était habituée au silence. Le silence était sécurisant. Le silence n'exigeait rien en retour, ne promettait pas ce qu'il ne pouvait donner. Et maintenant, des pas d'hommes résonnaient à nouveau dans sa maison, ravivant des souvenirs qu'elle s'efforçait d'enterrer. Le bruit de pas dans l'escalier la fit se redresser. Noah descendait, tenant une planche cassée à la main.
Excusez-moi de vous déranger, Madame Collins, dit-il en essuyant la sueur de son front du revers de la main. Pourrais-je avoir un verre d'or? Et si vous avez un chiffon, j'aimerais essuyer le sol, j'ai laissé quelques traces. Abby jeta un coup d'œil là où il se tenait. Il y avait en effet des traces humides de ses bottes sur le sol, mais il s'en excusa d'une manière si contrite qu'elle ressentit une culpabilité inattendue pour sa méfiance. « Bien sûr, » répondit-elle en posant sa couture. « Asseyez-vous. » Pendant qu'elle versait de l'eau chaude d'une carafe, Noah s'installa à sa table de cuisine, et Abby ne put s'empêcher de remarquer à quel point il semblait à sa place dans sa maison. Pas de manière intrusive, pas comme un maître des lieux, mais comme un invité attendu depuis longtemps. Elle posa le verre devant lui et s'apprêtait à s'éloigner. Mais il dit doucement, « Pourriez-vous vous asseoir une minute? J'aimerais vous expliquer ce que je fais exactement avec votre toit. » Abby s'assit lentement sur la chaise en face de lui. Sa proximité la gênait. Elle était seule depuis trop longtemps, avait trop longtemps évité la compagnie masculine. Le problème est plus sérieux qu'il n'y paraît de l'extérieur, commença Noah en buvant une gorgée d'eau. Plusieurs poutres ont pourri et doivent être remplacées. Je peux faire un rapiéçage temporaire qui tiendra jusqu'au printemps, ou remplacer entièrement les parties endommagées. Mais pour une réparation complète, il me faudra plus de matériaux. Combien cela coûtera-t-il? Demanda à nouveau Abby, se préparant déjà à entendre une somme qu'elle n'avait pas. Noah fit tourner le verre entre ses mains, comme s'il cherchait ses mots. « Voyez-vous, Madame Collins, j'ai une proposition à vous faire. J'ai besoin d'aide à la forge, quelqu'un pour tenir le registre des commandes et surveiller les stocks. Mon ancien assistant qui est parti en Californie chercher de l'or. Si vous acceptiez de travailler pour moi quelques heures par jour, je réparerai votre toit en échange. » Abby sentit ses joues s'enflammer. « Monsieur Stillman, je ne peux pas accepter une telle offre. Les gens pensent toujours, Madame Collins. » L'interrompit calmement Noah. « La question est de savoir si leur opinion est plus importante pour vous qu'un toit sec au-dessus de votre tête. » Ses paroles n'étaient pas dures, mais honnêtes, et Abby comprit qu'il avait raison. Elle avait tellement peur des commérages qu'elle était prête à vivre dans une maison qui s'effondrait sous ses yeux. « Je sais lire et écrire, » dit-elle doucement. « Et compter aussi. »« Je sais, » répondit Noah. « Thomas m'avait dit que vous étiez enseignante avant de venir ici. » La mention du nom de son mari la frappa comme une gifle. Abby releva brusquement la tête. « Vous connaissiez Thomas? Il passait parfois à la forge. C'était un homme bon. » Noah marqua une pause, puis ajouta. « Il parlait beaucoup de vous. Il était fier de vous. » Abby sentit les larmes lui monter à la gorge et se tourna vivement vers la fenêtre. Elle ne voulait pas pleurer devant cet homme, ne voulait pas montrer sa faiblesse. « Excusez-moi, » dit-elle d'une voix tremblante. « C'est juste que j'ai encore du mal à parler de lui. »« Je comprends, » répondit doucement Noah. « La perte d'un être cher est une chose difficile à surmonter. Mais Thomas n'aurait pas voulu que vous souffriez à cause d'un toit pourri. » Abby se tourna vers lui, et dans ses yeux, elle vit une compréhension qui la surprit. Pas de la pitié, ni de la condescendance, mais de la compréhension. « Comment savez-vous ce qu'il aurait voulu ?» demanda-t-elle. « Parce que tout homme qui aime sa femme veut qu'elle soit en sécurité, même quand il n'est plus là. » Les mots de Noah touchèrent tôt le cœur même de sa douleur. Thomas aurait vraiment voulu qu'elle soit en sécurité. Il ne lui aurait jamais pardonné s'il avait su qu'elle vivait dans une maison avec un toit qui fuit par pure fierté. « D'accord, » dit-elle en croisant le regard de Noah. « J'accepte votre proposition, mais j'ai des conditions. Je vous écoute. Pas de conversation personnelle pendant le travail, pas de questions sur ma vie. Et si quelqu'un demande, je dirai que je vous paie en argent pour la réparation. » Noah hocha la tête sérieusement. « Entendu. Maintenant, permettez-moi de retourner au travail.
Je voudrais finir au moins le rapiessage temporaire avant la nuit. » Quand il remonta à l'étage, Abby resta assise à la table, fixant les traces humides de ses bottes sur le sol. Quelque chose était en train de changer dans sa vie, et elle n'était pas sûre d'y être prête. Mais le toit avait vraiment besoin d'être réparé, et peut-être elle aussi. La forge de Noah se trouvait à 2 rues de la rue principale, dans un petit bâtiment en bois, dont la cheminée laissait presque toujours échapper de la fumée. Abby s'arrêta à l'entrée, rassemblant son courage. Elle n'avait pas travaillé depuis son mariage avec Thomas, et se sentait maintenant mal à l'aise. Madame Collins fit une voix familière. Elle se retourna et vit Noah sortir par une porte latérale, un seau d'eau à la main. Il portait un pantalon de travail et une simple chemise blanche, dont les manches étaient entretroussées, révélant des avant-bras musclés. Dans la lumière du matin, il paraissait plus jeune qu'elle ne l'avait pensé la veille. « Bonjour, monsieur Stillman », le salua-t-elle, s'efforçant de rester formelle. « Appelez-moi Noah », dit-il avec un sourire. « Si nous devons travailler ensemble, les cérémonies sont inutiles. Entrez, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. » L'intérieur de la forge était plus grand qu'il n'y paraissait de l'extérieur. Le long des murs se trouvaient des établis couverts d'outils, et dans un coin, un foyer ardent projetait des reflets orangés sur les murs. Ça sentait le métal, le charbon et quelque chose d'autre. Le travail d'un homme peut-être. C'était un monde totalement inconnu pour Abby. « Voici votre poste de travail », dit Noah en la conduisant à un petit bureau près de la fenêtre. Le registre des commandes, l'inventaire des matériaux, les factures. Rien de compliqué. Abby s'assit au bureau et ouvrit un épais cahier. L'écriture de l'assistant précédent était illisible, les notes chaotiques. Elle grimaça. « J'ai bien peur que ce soit un vrai désordre, » dit-elle. « C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide, » répondit Noah. Jake était un bon assistant à la forge, mais il n'était pas doué pour la paperasse. Les heures suivantes, Abby les passa à démêler les registres et à les remettre en ordre. Le travail l'absorba, et elle oublia presque la présence de Noah jusqu'à ce qu'elle l'entende parler avec un client. « Les fers à cheval seront prêts pour vendredi soir, monsieur Wilson. 2 paires, comme convenu. »« Parfait, Noah. Et qui est-ce que cette charmante personne dans le coin ?» fit une voix masculine inconnue, et Abby comprit qu'on parlait d'elle. Elle leva la tête de ses registres et vit un homme âgé coiffé d'un chapeau usé qui la regardait avec curiosité. « C'est Madame Collins », la présenta Noah. « Elle m'aide avec les papiers. »« Ah, la veuve de Thomas », acquiesça M. Wilson. « J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes avec votre maison, madame. C'est triste quand une jeune femme se retrouve seule. » Abby sentit ses joues s'enflammer. C'était exactement ce qu'elle craignait. Les regards apitoyés et les commentaires déplacés. « Tout va bien pour moi, je vous remercie de votre sollicitude, » répondit-elle avec retenue. « Bien sûr, s'empressa d'acquiescer Wilson, mais sa voix trahissait le doute. « Eh bien, à bientôt, Noah. Madame Collins. » Après son départ, un silence gêné s'installa dans la forge. Abby se replongea dans ses registres, essayant de faire comme si la conversation ne l'avait pas affectée. Mais Noah sembla remarquer sa tension. « Ne faites pas attention à Wilson, » dit-il en s'approchant de son bureau. « C'est un homme bon, il ne sait juste pas tenir sa langue. »« J'ai l'habitude, » répondit sèchement Abby sans lever les yeux. « Habitué à quoi ?»« À ce que les gens parlent de moi dans mon dos. La pauvre veuve, la jeune femme sans protection masculine, incapable de s'en sortir seule. » Une amertume qu'elle ne put dissimuler perçait dans sa voix. Noah s'assit sur le bord de l'établi à côté de son bureau. « Et pouvez-vous vous en sortir seul ?» La question fut posée si simplement, sans défi ni moquerie, qu'Abby leva les yeux vers lui. « Que voulez-vous dire ? Je veux dire ce que j'ai demandé. Pouvez-vous tout gérer seul ? La maison, l'argent, la solitude ?» Abby sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Personne ne lui avait jamais posé une question aussi directe. Tout le monde la plaignait ou la jugeait, mais personne ne lui avait simplement et honnêtement demandé comment elle allait. « Je ne sais pas », avoua-t-elle doucement.
Avant, je pensais que oui. Mais ensuite, le toit a commencé à fuir. L'argent a manqué. Et j'ai réalisé que je ne savais plus quoi faire. C'est normal de ne pas savoir, dit Noah. L'important, c'est que vous n'ayez pas baissé les bras. Parfois, j'ai l'impression d'avoir baissé les bras, que je ne fais qu'exister, sans vraiment vivre. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle n'avait jamais dit cela à personne, ne s'autorisant même pas toujours à le penser. Après la mort de ma femme, je me sentais pareil, dit doucement Noah. Abby releva brusquement la tête. Elle ne savait pas qu'il avait été marié. Vous aviez une femme? Mary, elle est morte de la tuberculose il y a 3 ans. Noah regardait par la fenêtre, et une vieille douleur résonnait dans sa voix. Pendant la première année et demie, je n'ai fait qu'exister. Je travaillais, je mangeais, je dormais. Mais je ne vivais pas. Et qu'est-ce qui a changé? J'ai compris que Mary n'aurait pas voulu que je m'enterre ainsi. Elle aimait la vie, elle riait pour un rien. Ça aurait été injuste envers sa mémoire de continuer à exister au lieu de vivre. Abby le regardait et, pour la première fois depuis leur rencontre, elle ne voyait pas seulement en lui un voisin bienveillant, mais un homme qui comprenait sa douleur de l'intérieur. Thomas aussi aimait rire, dit-elle. Il pouvait me faire rire même dans les jours les plus difficiles. Parlez-moi de lui, demanda Noah. D'habitude, Abby évitait de parler de Thomas. Mais quelque chose dans le ton de Noah la poussa à se confier. Elle raconta comment ils s'étaient rencontrés, leur projet, à quel point il était bon et patient. Et pour la première fois en 2 ans, ses souvenirs ne lui causèrent pas une douleur aiguë. Quand elle eut fini, Noah lui sourit, un vrai sourire, chaleureux. Il semble être le genre d'homme qui aurait voulu que vous soyez de nouveau heureuse. Peut-être, admit Abby, mais je ne sais pas comment faire. Peut-être faut-il commencer par de petites choses, suggéra Noah, comme un toit réparé et un travail qui apporte de la satisfaction. Abby jeta un coup d'œil au registre bien ordonné sur son bureau et réalisa que le travail lui procurait en effet du plaisir. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait utile. « Vous avez peut-être raison, » dit-elle. Et quand Noah lui sourit à nouveau, elle sentit quelque chose de gelé dans son cœur commencer à fondre lentement. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Abby avait commencé à travailler à la forge. Chaque matin, elle arrivait à 9 heures, mettait de l'ordre dans les registres, prenait les commandes et rentrait chez elle pour le déjeuner. C'était une routine simple et régulière qui, de manière inattendue, commençait à lui apporter la paix. Le toit de sa maison ne fuyait plus. Noah avait tenu sa promesse et l'avait réparé rapidement et efficacement. Mais leur accord de travail se poursuivait, et Abby réalisa qu'elle ne voulait pas y mettre fin. À la forge, elle se sentait utile, et la compagnie de Noah s'avérait confortable. Il ne la pressait pas de questions, n'essayait pas de flirter comme beaucoup d'hommes en ville. Il travaillait simplement à ses côtés, lui racontant parfois des choses intéressantes sur son métier, partageant parfois des souvenirs de sa femme. Progressivement, Abby commença aussi à parler d'elle. D'abord de son travail, puis des livres qu'elle aimait lire, des projets qu'elle avait faits avec Thomas. Vendredi matin, lorsqu'elle arriva au travail, Noah l'accueillit avec une expression inhabituelle. « Madame Collins, Abby », se corrigea-t-il. En une semaine, ils étaient passés au prénom, bien qu'elle l'appelât encore Monsieur Stillman. « J'ai une proposition à vous faire, mais je crains que vous ne la jugiez déplacée. » Abby devint méfiante. Les propositions déplacées des hommes concernaient généralement des choses auxquelles elle préférait ne pas penser. « Quelle proposition ?» demanda-t-elle avec prudence. « Demain, c'est la foire des récoltes en ville. J'ai promis à Madame Johnson de réparer sa clôture. Mais il y a beaucoup de travail, et je n'y arriverai pas seul avant le soir. J'ai pensé que vous pourriez peut-être me tenir compagnie. Pas comme, enfin, juste comme assistante. Contre un paiement supplémentaire, bien sûr. » Abby le regarda, essayant de comprendre ce qui se cachait derrière cette proposition.
La ferme des Johnson se trouvait à plusieurs kilomètres de la ville, et il faudrait s'y rendre en charrette. Cela signifiait passer une journée entière seule avec Noah. « Je ne sais pas, monsieur Stillman, » dit-elle avec hésitation. « Que penseront les gens si nous y allons ensemble? Ils penseront que le forgeron a engagé une assistante pour un travail, » répondit Noah. « Rien de plus. Et que ferais-je? Je ne sais pas réparer les clôtures. » Tendre les outils, tenir les planches, rien de compliqué. Il marqua une pause, puis ajouta. « Pour être honnête, j'aimerais simplement avoir de la compagnie. On se sent seul quand on travaille toute une journée. » Il y avait une telle franchise dans ses paroles que les objections d'Abby commencèrent à fondre. « D'accord, » accepta-t-elle, « mais uniquement en tant qu'assistante. »« Uniquement en tant qu'assistante, » confirma Noah, ses yeux brillants de plaisir. Le lendemain matin, Abby se tenait devant sa maison, attendant Noah. Elle avait mis sa meilleure robe de travail, bleu foncé, pratique mais soignée. Elle tenait à la main un panier contenant un déjeuner pour deux. S'ils devaient passer toute la journée à la ferme, autant ne pas rester le ventre vide. Noah arriva dans une charrette bien entretenue, tirée par 2 chevaux. Il l'aida à monter sur le siège à côté de lui, et ils prirent la route qui sortait de la ville. La matinée était fraîche et claire. Les feuilles d'automne scintillaient au soleil, et l'air sentait la fraîcheur et les dernières siffleurs des champs. Abby n'était pas sortie de la ville depuis plus d'1 an, et la beauté du paysage environnant la frappa. « Depuis combien de temps connaissez-vous Madame Johnson » demanda-t-elle, rompant un silence agréable. « Environ 5 ans, je pense. Elle et son défunt mari me commandaient des outils pour la ferme. Depuis sa mort, j'essaie de l'aider quand je peux. Vous aidez souvent les gens gratuitement ?» Noah haussa les épaules. « Pas souvent, mais quand il le faut. C'est dur pour Madame Johnson de s'occuper seule de la ferme. Et vos voisins, ils ne vous aident pas ?» Abby secoua la tête. « Je ne suis pas très sociable avec mes voisins. Après la mort de Thomas, il m'était plus facile de rester à l'écart. Je comprends, mais parfois, il faut accepter l'aide quand on nous la propose. » Abby le regarda de côté. « Comme votre aide pour le toit, par exemple. Pourquoi avez-vous vraiment voulu m'aider » demanda-t-elle impulsivement. La vraie raison. Noah resta silencieux un long moment, guidant les chevaux sur la route familière. « Parce que je me suis reconnu en vous, » dit-il enfin. « Après la mort de Mary, je me suis aussi fermé à tout le monde. Je pensais que ce serait plus simple. Mais au final, c'est devenu encore plus difficile. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Mon voisin, le vieux Frank, est tombé malade. Il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Je l'ai fait, et j'ai compris qu'en aidant les autres, il devient plus facile de vivre avec sa propre douleur. » Abby réfléchit à ces paroles. Peut-être avait-il raison. Peut-être que l'isolement qu'elle avait choisi ne faisait qu'intensifier sa souffrance. La ferme des Johnson les accueillit avec les aboiements d'un chien et la vue d'une clôture brisée qui avait vraiment besoin d'une sérieuse réparation. Madame Johnson, une femme d'une 60aine d'années aux yeux fatigués mais bienveillants, sortit pour les saluer. « Noah, quelle bonne chose que tu sois venu. Et qui est avec toi ?»« Madame Collins, mon assistante, » présenta Noah. « Abby, voici Madame Johnson. »« Appelez-moi simplement Maggie, ma chère, » dit la vieille Pamam en serrant la main d'Abby. « C'est très gentil de votre part d'aider notre Noah. C'est un homme bon, mais têtu comme une mule. Il ne demande jamais d'aide. » Pendant que Noah déchargeait les outils, Maggie prit Abby à part. « Vous savez, ma chère, je suis si heureuse que Noah se soit enfin trouvé une compagne. Après la mort de la pauvre Mary, il s'est complètement renfermé. »« Oh non !» se hâta de corriger Abby. « Nous ne sommes pas... Je travaille juste pour lui. »« Bien sûr, ma chère, » acquiesça Maggie avec un air entendu. Mais une lueur malicieuse brilla dans ses yeux. « Vous travaillez juste. » Les heures suivantes passèrent rapidement. Abby tendait les outils à Noah,
tenait les planches pendant qu'il les fixait et se détendit peu à peu. Le travail n'était pas aussi difficile qu'elle l'avait imaginé, et observer l'habileté avec laquelle Noah maniait le bois et le métal était même intéressant. Au milieu de la journée, Maggie leur apporta de la limonade, et ils firent une pause à l'ombre d'un vieux chêne. « Vous travaillez bien ensemble », remarqua la vieille femme. « On voit que vous vous comprenez. » Abby sentit ses joues rougir, mais Noah se contenta de sourire. « Abby a des mains en or et de la patience. J'ai de la chance d'avoir trouvé une telle assistante. » « La patience est une qualité importante, » approuva Maggie. « Surtout quand on a affaire à des tâches qui laissent compliquées, ou à des gens compliqués. » Quand ils retournèrent au travail, Abby se surprit à observer Noah non seulement comme une assistante, mais aussi comme une femme. Elle remarquait la tension de ses muscles lorsqu'il maniait le marteau, la concentration avec laquelle il fronçait les sourcils en calculant les dimensions, la douceur de son sourire lorsque leurs regards se croisaient. C'était dangereux. Ce n'était pas ce qu'elle voulait. Mais cela se produisait, et elle ne savait pas comment l'arrêter. Le soir venu, la clôture était réparée, et quelque chose dans le cœur d'Abby était légèrement brisé. Le chemin du retour se fit dans une agréable fatigue. Le soleil déclinait à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Abby était assise à côté de Noah sur la charrette, sentant le martèlement régulier des sabots et le balancement la bercer. La journée à la ferme s'était avérée étonnamment plaisante. Mais maintenant, dans le silence de la route du soir, l'inquiétude revenait. Elle pensait trop à Noah. Elle remarquait trop de détails. La façon dont il plissait les yeux au soleil, sa patience à lui expliquer les subtilités du travail, la manière prévenante dont il lui tenait le coude lorsqu'elle descendait de la charrette. C'était mal. Elle s'était jurée de ne plus jamais tomber amoureuse. « À quoi pensez-vous » demanda Noah, interrompant ses réflexions. « À rien de spécial » mentit Abby. « Juste fatigué. »« Maggie a raison, vous êtes une bonne assistante. Merci pour aujourd'hui. »« De rien, j'ai apprécié. Moi aussi. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui poussa Abby à le regarder. Il fixait la route, mais son profil laissait deviner plus qu'une simple gratitude. « Monsieur Stillman » commença-t-elle prudemment. « Noah » la corrigea-t-il. « Combien de fois devrais-je le demander ?»« Noah, je veux que vous sachiez, c'est-à-dire qu'il est important qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. » Il ralentit les chevaux et se tourna vers elle. « Quel malentendu ?» Abby prit son courage à deux mains. Mieux valait le dire maintenant, avant d'aller trop loin. « Je ne cherche pas de relation amoureuse. Avec personne. Thomas a été l'amour de ma vie, et après sa mort, j'ai décidé que je n'aimerais plus jamais personne. Je voulais juste que vous le sachiez. » Noah arrêta la charrette. Autour d'eux s'étendait la prairie, baillichignée par la lumière du soir. Les grillons chantaient, un cheval hennissait au loin. « Pourquoi avez-vous décidé de me dire ça maintenant » demanda-t-il doucement. Abby sentit ses joues brûler. « Parce que j'ai eu l'impression qu'il se passait entre nous quelque chose de plus qu'une simple relation de travail. Et je ne veux pas donner de faux espoirs. » Noah la regarda longuement, et dans ses yeux, elle lut toute une gamme d'émotions, de la compréhension, de la déception, peut-être même de la tristesse. « Je comprends, » dit-il enfin, « et je respecte votre décision. Mais puis-je vous demander pourquoi? Pourquoi êtes-vous si sûr de ne plus jamais aimer ?»« Parce que certaines personnes n'aiment qu'une seule fois dans leur vie, » répondit Abby, « et je suis de ces personnes. » « Comment le savez-vous » La question l'a pris au dépourvu. Que voulez-vous dire? « Comment savez-vous que vous n'êtes pas capable d'aimer à nouveau? Avez-vous essayé? » « Non, mais... » « Alors, comment le savez-vous » Abby sentit l'irritation monter. Il n'avait pas le droit de remettre en question sa décision. « Parce que je le sens, »
dit-elle sèchement. Parce qu'après la mort de Thomas, quelque chose était mort en moi, la partie qui savait aimer. Ou qui s'est endormie, suggéra doucement Noah. Morte, insista Abby. Et il vaut mieux que tout le monde le comprenne. Noah fit repartir les chevaux, et la charrette continua sa route. Ils roulèrent un moment en silence, mais ce silence n'était plus agréable. Abby, dit enfin Noah, puis-je vous raconter quelque chose sur moi? Elle hocha la tête, sans être sûre de vouloir l'entendre. Après la mort de Mary, je pensais aussi que je n'aimerais plus jamais personne. Plus que ça, je ne voulais plus aimer. Ça faisait trop mal. Et j'ai vécu avec cette certitude pendant 1 an et demi. Et qu'est-ce que ce qui a changé? J'ai rencontré une femme, intelligente, belle, forte. Elle aussi avait perdu son mari et avait décidé de ne plus jamais aimer. Abby sentit son cœur battre plus vite. Elle devinait de qui il parlait, mais ne voulait pas l'entendre. Et que s'est-il passé ensuite? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. J'ai compris que le cœur n'obéit pas à la raison, que l'amour ne demande pas la permission. Il arrive simplement quand il est prêt. Noah, je ne vous demande pas de ressentir quoi que ce soit, dit-il en se tournant vers elle. Je dis juste que si quelque chose se passe entre nous, ce n'est pas une trahison envers la mémoire de Thomas. C'est juste la vie. Abby le regardait, et dans sa poitrine, la peur se battait contre autre chose, quelque chose de chaud et de dangereux, qu'elle ne voulait pas nommer. « Vous ne comprenez pas, dit-elle. Je ne peux pas. Je ne veux pas revivre une perte. Et qui a dit qu'il y aurait une perte? Tout le monde meurt, Noah, et je ne pourrais pas le supporter une deuxième fois. Alors, il vaut mieux ne pas vivre du tout, il vaut mieux ne pas prendre de risques. Noah arrêta la charrette juste devant sa maison. Une lumière brillait déjà aux fenêtres. Elle avait laissé une lampe allumée en partant le matin. « Abby, dit-il doucement, je n'insisterai pas et je ne vous ferai pas la cour contre votre volonté. Mais laissez-moi vous dire une chose. Thomas vous aimait, vraiment. Et un homme qui aime vraiment une femme veut qu'elle soit heureuse, même s'il n'est plus là. » Il l'aida à descendre de la charrette, et lorsque leurs mains se touchèrent, Abby sentit une chaleur familière qui l'effrayait plus que tout au monde. « Merci pour aujourd'hui, » dit-elle formellement. « Merci à vous. On se voit lundi ?» Abby hocha la tête et se dirigea rapidement vers la maison, sans se retourner. Ce n'est qu'une fois la porte refermée derrière elle qu'elle s'autorisa à s'approcher de la fenêtre et à regarder la charrette de Noah disparaître dans le crépuscule. Elle lui avait dit la vérité. La partie d'elle qui savait aimer était morte avec Thomas. Mais alors pourquoi, lorsque Noah la regardait, sentait-elle quelque chose bouger en elle, comme si elle tentait de se réveiller? Abby appuya son front contre la vitre fraîche de la fenêtre et ferma les yeux. « Thomas, murmura-t-elle dans le vide de la maison, que dois-je faire ?» Mais il n'y eut pas de réponse. Seulement le tic-tac de l'horloge sur la cheminée et le bruit du vent dans les arbres. Et cette étrange et effrayante sensation que son monde si soigneusement construit commençait à s'effondrer. Le week-end passa et Abby ne tenait plus en place. Elle nettoyait la maison, lisait, essayait de coudre. Mais ses pensées revenaient sans cesse à sa conversation avec Noah, à ses paroles sur l'amour qui ne demande pas la permission, à la façon dont il la regardait dans la lumière du soleil couchant. Le lundi apporta un soulagement. Au moins, elle avait un travail pour la distraire de ses pensées angoissantes. Abby arriva à la forge à l'heure habituelle, se préparant à une certaine gêne, mais Noah l'accueillit comme toujours. Chaleureusement, mais sans pression. Il ne mentionna pas leur conversation, ne la regarda pas d'un air entendu, n'essaya pas de poursuivre le sujet. Il travaillait simplement à ses côtés, comme d'habitude. Cela aurait dû la calmer, mais pour une raison quelconque, cela la contraria encore plus. Au milieu de la semaine, Madame Henderson, la femme du propriétaire du magasin, connue pour son amour des commérages, entra dans la forge. « Bonjour Noah » chanta-t-elle d'une voix mielleuse. « Comment vas-tu »
Bien, Madame Henderson, qu'est-ce que ce qui vous amène? Mon mari a besoin de nouvelles charnières pour la porte du magasin. Mais pour être honnête, c'est votre assistante qui m'intéresse le plus. Elle jeta un regard curieux sur Abby. J'ai entendu dire que vous êtes allés ensemble à la ferme des Johnson. Abby se tendit, mais continua de travailler sur ses registres, feignant de ne pas écouter. Madame Collins m'a cédé à réparer la clôture, répondit calmement Noah. Y a-t-il un problème? Oh non, bien sûr. C'est juste que... Eh bien, vous savez ce que les gens disent. Une jeune veuve, un homme célibataire. Les gens tirent des conclusions. Quelle conclusion? Demanda froidement Noah, et sa voix prit une tonalité métallique. Madame Henderson rit, embarrassée. Eh bien, qu'il y a quelque chose entre vous, que vous rapprochez. Abby sentit le souffle lui manquer. C'était exactement ce qu'elle craignait. Madame Henderson, dit Noah très doucement, mais de manière à être entendue dans toute la forge. Madame Collins est une femme respectable qui travaille honnêtement et consciencieusement. Si quelqu'un répand des rumeurs à son sujet, j'en serais très contrarié. Très. La menace dans sa voix était subtile, mais parfaitement claire. Madame Henderson pâlit. Bien sûr, Noah, je ne voulais rien dire de mal. Parfait. Maintenant, en ce qui concerne les charnières. Lorsque Madame Henderson fut partie, silence s'installa dans la forge. Abby continua de travailler, mais sentait ses mains trembler. « Abby, » l'appela Noah. « Tout va bien, » dit-elle rapidement sans lever la tête. « J'ai l'habitude des commérages. Moi non, et je n'ai pas l'intention de m'y habituer. » Elle leva les yeux vers lui et vit qu'il était toujours en colère. « Merci de m'avoir défendu. Je vous défendrai toujours. » Il y avait une telle conviction dans ses paroles qu'Abby sentit une chaleur inexplicable dans sa poitrine. Quand, pour la dernière fois, quelqu'un n'avait-il été prêt à la protéger? Le soir, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Noah l'arrêta à la porte. « Abby, pouvons-nous parler ?» Elle hocha la tête, bien que son cœur se soit mis à battre plus vite. « Je sais ce que vous avez dit samedi, sur le fait que vous ne voulez pas de relation amoureuse. Et je le respecte. Mais je voudrais que vous sachiez que si jamais vous changez d'avis, si vous réalisez que vous êtes prête à prendre à nouveau le risque, j'attendrai. » Abby le regardait, sentant une tempête d'émotions se déchaîner en elle. « Noah, je ne peux pas vous donner de faux espoirs. » Vous n'en donnez pas. Je dis simplement que j'attendrai. Je n'exige aucune promesse. Je ne vous demande pas de changer d'avis. Je veux juste que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Pourquoi, souffla-t-elle. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Noah s'approcha, et elle sentit l'odeur de sa peau, du métal, quelque chose de chaud et de masculin. Parce que depuis que vous êtes entré dans ma vie, je me sens à nouveau vivant. Parce que quand vous riez, le monde devient plus lumineux. Parce que vous êtes forte et bonne, et qu'à vos côtés, je deviens meilleur. Noah, et parce que je pense que vous le ressentez aussi, et que ça vous fait aussi peur qu'à moi. Il avait raison, et ils le savaient tous les deux. Abby sentait l'attraction entre eux depuis le jour où il était venu réparer son toit. Mais l'admettre, c'était trahir la mémoire de Thomas, c'était s'ouvrir à nouveau à la douleur. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. » Quelle est la différence? Une énorme différence. Noah leva la main et lui toucha doucement la joue. Abby aurait dû reculer. Mais elle ne le put pas. Son contact était si tendre, si chaud. « Abby, » dit-il doucement, « l'amour ne meurt pas. Il peut se cacher, s'endormir, mais il ne meurt pas. Et ce que vous ressentez pour moi ne diminue en rien votre amour pour Thomas. Comment savez-vous que je ressens quelque chose pour vous? Parce que vous tremblez quand je vous touche. Parce que vous évitez mon regard quand nous sommes seuls. Parce que maintenant vous ne reculez pas, alors que vous auriez dû le faire. » Il avait raison. Abby ne recula pas. Au contraire, elle se pencha inconsciemment vers sa main, comme une fleur vers le soleil. « Ce n'est pas bien, » murmura-t-elle.
Pourquoi? Parce que je me suis promis. Les promesses qui font du mal ne méritent pas d'être tenues. Et c'est alors qu'Abby fit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. C'était un baiser prudent, timide, plein de peur et d'espoir à la fois. Noah se figea un instant, puis répondit doucement, l'enlaçant avec une telle tendresse qu'elle aurait pu se briser. Quand ils se séparèrent, Abby sentit des larmes couler sur ses joues. « J'ai si peur, avoua-t-elle. »« Moi aussi, » répondit doucement Noah. « Mais parfois, la peur en vaut la peine, si le risque en vaut la chandelle. » Abby le regarda dans les yeux, et y vit le reflet de ses propres sentiments. La peur, l'espoir, un amour qui se frayait un chemin à travers toutes les barrières qu'elle avait érigées. « Thomas disait toujours que j'étais trop prudente, » dit-elle avec un faible sourire. « Et que dirait-il maintenant ?» Abby ferma les yeux, se souvenant de la voix de son mari, de son rire, de son amour infini pour la vie. Il dirait « Abby, ma chérie, arrête de penser et commence à vivre. » C'était un homme sage. Oui, il l'était. Elle ouvrit les yeux et croisa le regard de Noah. Si nous essayons, s'il se passe quelque chose entre nous, il faudra y aller lentement, très lentement. Aussi lentement que vous en aurez besoin, promit Noah. Et sans aucune garantie, je ne sais pas si je pourrais. Aucune garantie, acquiesça-t-il. Juste de l'honnêteté et de la patience. Abby hocha la tête, sentant un poids se lever de son cœur. Alors peut-être que nous pourrions essayer. Noah sourit, de ce même sourire chaleureux qui, dès le premier jour, avait fait battre son cœur plus vite. Peut-être que nous le pourrions. Il se tenait sur le seuil de la forge, se tenant la main, et Abby comprit que sa vie changeait à nouveau. C'était effrayant, incertain, mais vivant. Pour la première fois en 2 ans, elle se sentait vraiment vivante. Quelque part, au fond d'elle, elle entendait le rire de Thomas, un rire satisfait, approbateur. Et elle comprit qu'il aurait été heureux pour elle, heureux qu'elle aurait enfin cessé d'exister pour commencer à vivre. Et par la fenêtre de la forge, les derniers rayons du soleil doraient naître la prairie, promettant d'un nouveau jour et de nouvelles possibilités pour l'amour. L'odeur de tarte fraîchement cuite embaumait la cuisine, se mêlant à l'arôme du café et au son du marteau provenant de l'atelier derrière la maison. Abby se tenait près de la fenêtre, regardant Noah travailler sur une nouvelle commode pour leur chambre. La lumière du soleil jouait dans ses cheveux sombres, et elle ne put retenir un sourire en le voyant froncer les sourcils avec concentration, mesurant les dimensions exactes. Leur maison, désormais leur maison commune, était méconnaissable. Le toit ne fuyait plus, les murs étaient peints d'un jaune chaleureux, et dans le jardin poussaient les roses, que Noah avait plantées le jour de leur mariage, 6 mois plus tôt. Une cérémonie simple dans la petite église de Pine Ridge, avec seulement leurs amis les plus proches. Mais Abby ne s'était jamais sentie aussi heureuse. Elle passa une main sur son ventre légèrement arrondi. 3 mois. Noah ne le savait pas encore. Elle voulait le lui annoncer ce soir, au dîner. La peur était toujours là, au fond d'elle, mais elle ne la paralysait plus. Elle avait appris à vivre avec l'incertitude, à accepter le bonheur quand il se présentait. Le bruit de pas sur le porche la fit se retourner. Noah entra dans la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier de travail, les cheveux en désordre, une tache de sueur sur la joue. Il avait l'air fatigué, mais satisfait. « Ça sent divinement bon », dit-il en l'enlaçant par derrière et en l'embrassant dans le cou. « Tarte aux pommes, ta préférée », répondit Abby en se blottissant contre sa poitrine. « Comment avance la commode ?»« Presque finie. Elle sera dans la chambre d'ici la fin de la semaine. » Il la fit pivoter dans ses bras, la regardant attentivement dans les yeux. « Tu as quelque chose de spécial aujourd'hui. Tu rayonnes. » « Je rayonne ?
comme le jour où tu as accepté de m'épouser. » Abby sentit son cœur s'accélérer. Peut-être ne devrait-elle pas attendre le dîner. « Noah, j'ai quelque chose à te dire. »« Quelque chose de sérieux ?» Une légère inquiétude perça dans sa voix. « Très sérieux. » Elle prit ses mains dans les siennes. « Et de très bon. » Noah se figea, scrutant son visage. « Abby, nous allons avoir un bébé au printemps. » Pendant quelques secondes, il la regarda sans dire un mot. Puis, lentement, avec une infinie douceur, il posa une main sur son ventre. « Un bébé, » répéta-t-il doucement. « Notre bébé. »« Tu es heureux ?» demanda Abby, incertaine. Pour toute réponse, Noah la souleva dans ses bras et la fit tournoyer dans la cuisine, riant de joie. Quand il la reposa, des larmes brillaient dans ses yeux. « Heureux. Abby, Mon Dieu, nous allons être parents. »« J'ai peur, avoua-t-elle. J'ai toujours peur du bonheur, peur que quelque chose tourne mal. Tu sais ce que j'ai compris ces 2 dernières années ?» dit Noah en la serrant dans ses bras. « La peur est normale. Elle signifie que nous avons quelque chose à perdre, mais elle ne doit pas nous empêcher de vivre. » Abby hocha la tête, se pressant contre lui. Dehors, le jardin était en pleine floraison printanière, et l'air embaumait d'une nouvelle vie. Quelque part, au fond d'elle, elle sentait la présence de Thomas, non pas comme un fantôme du passé, mais comme une chaleureuse bénédiction. Il aurait été heureux pour elle, heureux qu'elle ait retrouvé l'amour. « Thomas aurait adoré être oncle, » dit-elle doucement. « Le meilleur oncle du monde, » acquiesça Noah compréhensif. « Et il serait fier de toi. » « Tu crois ?»« J'en suis sûr, parce que tu as réussi à aimer de nouveau, sans oublier le passé. Parce que tu as transformé cette maison en un vrai foyer. Parce que tu es devenue non seulement ma femme, mais ma meilleure amie. » Abby sourit. De ce même sourire qui faisait dire à Thomas que ses yeux brillaient comme l'herbe au printemps. « Et toi, tu es devenu celui qui a réparé bien plus que mon toit. Qu'ai-je réparé d'autre ? Mon cœur, ma foi en l'avenir, ma capacité à rêver. » Noah l'embrassa, longuement, tendrement, un baiser plein de promesses. Quand ils se séparèrent, la cuisine sentait la tarte et le bonheur. « Et pour les prénoms ?» demanda-t-il sans la lâcher. « Si c'est un garçon, Thomas, en son honneur. Et si c'est une fille, Mary, en son honneur à elle. » Noah la serra fort contre lui, et Abby comprit qu'ils n'avaient pas oublié leur premier conjoint, qu'ils n'avaient pas trahi leur mémoire. Ils avaient simplement permis à l'amour d'être plus grand que la perte, à l'avenir d'être plus important que le passé. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Dans l'atelier attendait une commode inachevée, dans le four une tarte, et dans leurs bras, une nouvelle vie. Et Abby Collins Stillman, qui s'était un jour juré de ne plus jamais aimer, comprit que la vie est merveilleuse dans sa capacité à guérir les cœurs et à offrir une seconde chance à ceux qui sont prêts à la saisir. La pluie ne s'infiltrait plus par le toit, mais l'amour, lui, coulait par chaque fissure de leur maison commune, la remplissant de chaleur, de rires et d'espoir pour l'avenir.